En enseignant le français, souvent je rencontre des problèmes. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous mes soucis. Mais avant, voici un dialogue. La mère. Bonjour mon fils, comment ça va aujourd'hui? Bonjour maman, ça va bien, merci. Et toi? Ça va aussi, merci. Je souhaite que tu passes une bonne journée à l'école. Merci maman. J'aimerais que la journée finisse vite. J'ai hâte de rentrer à la maison. Je comprends. J'espère que tu auras une bonne journée malgré tout. Oui, moi aussi. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui? Si seulement j'avais un peu de temps pour moi, j'aimerais lire un bon livre. J'espère que tu pourras le faire. Tu le mérites. Merci mon fils. C'est gentil. Que tout se passe bien pour toi aujourd'hui. Merci maman. Je rêve que la journée soit parfaite. Moi aussi, mon chéri. À ce soir. Eh bien, imaginez que j'ai proposé ce dialogue à mes apprenants et je leur ai demandé qu'est-ce que on essaie de communiquer, quels sont les actes de communication que l'on utilise dans ce dialogue. Eh bien, ils ont presque tous répondu en me disant « Madame, dans ce dialogue, on exprime un souhait ». Et ils ont effectivement relevé les phrases. Ce sont les phrases soulignées. Je souhaite que tu passes une bonne journée à l'école. J'aimerais que la journée finisse vite. J'espère que tu auras une bonne journée malgré tout. Si seulement j'avais un peu de temps pour moi, j'aimerais lire un bon livre. J'espère que tu pourras le faire, que tout se passe bien pour toi aujourd'hui. Je rêve que la journée soit parfaite. Eh bien, jusqu'ici, tout allait bien, jusqu'au moment où, paf, l'un de mes apprenants me dit « Madame, j'ai constaté qu'il y a des expressions qui demandent le subjonctif et il y a des expressions qui demandent l'indicatif. » J'ai dit oui, c'est une très bonne remarque. Alors il me dit, mais madame, je ne sais pas moi comment conjuguer le subjonctif. Le subjonctif, c'est mon gros problème, madame. Et vraiment, c'est un problème. Alors, et vous? Est-ce que vous êtes vous aussi parmi ceux qui disent que la conjugaison du subjonctif est compliquée? Si c'est le cas, suivez ma vidéo jusqu'au bout. Je suis sûre et certaine que vous allez changer d'avis. Alors, ensemble, c'est parti pour un cours de conjugaison sur le subjonctif présent. Bonjour tout le monde, je suis Madame Habiba Eid Hussein qui est toujours heureuse de vous accompagner pas à pas dans votre apprentissage de la langue française. Vous êtes prêts pour un nouveau cours? Alors, allons-y! Me voilà de retour avec les questions que mes apprenants me posent. Parmi les questions que mes apprenants me posent, ils me disent comment conjuguer le subjonctif, madame, et quand utiliser le subjonctif. Donc, pour commencer, je vais répondre à la première question. Comment conjuguer le subjonctif? Alors, pour conjuguer le subjonctif, la première des choses à faire, c'est de prendre un verbe et de le conjuguer au présent de l'indicatif. Prenons par exemple le verbe aimer et le verbe prendre. Si on le conjugue au présent de l'indicatif, on aura j'aime, tu aimes, elle aime, il aime, nous aimons, vous aimez, ils ou elles aiment. Pour le verbe prendre, on aura je prends, tu prends, il, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils, elles prennent. Je sais, vous allez me dire, mais madame, on est en train de suivre le cours pour apprendre à conjuguer le subjonctif et non au présent. Eh bien, le subjonctif est un temps qui se forme à partir de la
troisième personne du pluriel. Mais est-ce que c'est une règle générale? Eh bien non. Que faut-il faire donc? Il y a certains verbes, comme le verbe aimer, dont le radical ne change pas. Dans ce cas-là, on prend à la base du verbe à la troisième personne du singulier. Mais il y a aussi des verbes dont le radical change, comme le verbe prendre. Regardez là. Nous prenons. Vous prenez. Ils, elles prennent. Donc, nous allons prendre la première personne du pluriel et la troisième personne du pluriel. Vous allez me dire, madame, jusqu'ici, on n'a rien compris. Ok, je continue à vous expliquer. Au présent, je prends la première personne du pluriel. Nous aimons. Et la troisième personne du pluriel, ils, elles aiment. Je prends le radical. Là, il n'y a pas de souci, c'est un verbe dont le radical ne change pas, donc il est le même. Pour le verbe prendre, je vais prendre la première personne du pluriel et la troisième personne du pluriel. Donc on a deux radicaux, deux bases. Et nous allons bien sûr ajouter la terminaison du subjonctif. J'aurai nous aimions, ils, elles aiment, nous prenions, ils, elles prennent. Donc là, au subjonctif présent, j'aurai les deux bases. Je vais vous montrer comment on les utilise, alors que là, on aura une seule base. Alors, un conseil pour que ça soit plus facile pour vous de conjuguer au subjonctif présent, commencez toujours votre phrase avec « il faut que ». Donc, nous, on va l'ajouter au verbe aimer et on va l'ajouter au verbe prendre. Et nous allons conjuguer en ajoutant, bien sûr, la terminaison du subjonctif. Donc, on aura « il faut que j'aime »,« il faut que tu aimes »,« il faut qu'il ou qu'elle aime »,« il faut que nous aimions »,« il faut que vous aimiez »,« il faut qu'il, elle aime ». Alors, comme vous constatez, on a le même radical, la même base. Maintenant, quand on a des bases différentes, il faut que je prenne, donc j'ai pris la base de la troisième personne du pluriel. Et je lui ai ajouté la terminaison du subjonctif. Il faut que je prenne, il faut que tu prennes, il faut qu'il, qu'elle prenne. Sauf, bien sûr, la première et la deuxième personne du pluriel, j'ai pris la base de la première et la deuxième personne du pluriel. Il faut que nous prenions, il faut que vous preniez. Et je reviens à la base de la troisième personne du pluriel. Il faut qu'il, qu'elle prenne. Donc, j'ai pris la base de la troisième personne. Je l'ai appliquée à la première, deuxième, troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Et j'ai pris les autres bases pour la première et la deuxième personne du pluriel. Voilà. Alors, si je récapitule, je peux avoir des verbes du premier, du deuxième et du troisième groupe. En général, je conjugue les verbes au présent de l'indicatif et je prends la troisième personne du pluriel. Je prends la base de la troisième personne du pluriel, n'est-ce pas? Et j'ajoute la terminaison du subjonctif présent. Il faut que je donne, par exemple, il faut que je finisse, il faut que je parte. Et voilà comment normalement on forme le subjonctif présent. Donc ainsi on conjugue les verbes du premier groupe, ainsi on conjugue les verbes du deuxième groupe, on ajoute I2S. Et on a dit que pour les verbes du troisième groupe, il y a ceux qui ont la même base, comme ici, partir, et il y a ceux qui ont deux bases, comme le verbe prendre.
Mais il y a d'autres verbes irréguliers et qui ont leur propre conjugaison. C'est-à-dire, il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de règle. Écrivez-les sur un cahier et apprenez-les par cœur. C'est la seule solution. Ils sont au nombre de 10. Exemple, le verbe avoir et le verbe être, que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient, être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Il y a aussi le verbe aller, que j'aille, que tu ailles, ou le verbe faire, que je fasse, que tu fasses, et ainsi de suite. Je tiens juste à rappeler ici le verbe aller et le verbe avoir. On a l'impression que c'est la même chose et parfois ça se mélange au niveau de la prononciation. Alors que je tiens à faire la remarque, la prononciation elle est différente et aussi l'orthographe. Pour le verbe aller, on dit que j'aille, il faut que j'aille, alors que avoir, on dit il faut que j'aille, il faut que j'aille. Donc faites bien attention de bien prononcer ces deux verbes-là qui paraissent les mêmes mais ils sont différents. Je continue avec les verbes irréguliers. Il y a aussi le verbe pouvoir, que je puisse, le verbe savoir, que je sache. Donc, comme vous voyez, ça n'a rien à voir avec la conjugaison des verbes au présent, là, avec la base de la troisième personne. Le verbe savoir, par exemple, au présent de l'indicatif, on dit « ils savent ». Donc, il n'y a rien, il n'y a aucun lien avec, ce sont des verbes qui ont leur propre conjugaison, il faut les apprendre par cœur. Il y a aussi le verbe valoir et le verbe vouloir. Là encore, je tiens à rappeler la différence au niveau de la prononciation. Valoir, c'est il faut que je vaille. Vouloir, c'est il faut que je veuille, vaille. Différent. Et il y a le verbe falloir et pleuvoir qui sont deux verbes impersonnels. Donc, on va dire qu'il faille pour le verbe falloir, qu'il pleuve pour le verbe pleuvoir. Voilà un récapitulatif des 10 verbes irréguliers qui ont leur propre conjugaison. Et avec ceci, je pense qu'on a répondu à la première question, comment conjuguer le subjonctif. Et on passe à la deuxième question, quand utiliser le subjonctif? Eh bien, pour répondre à la question, je dirais que l'emploi du subjonctif est obligatoire après certaines conjonctions. Exemple, laissez la crème au frigo jusqu'à ce qu'elle soit ferme. La conjonction jusqu'à ce que demande le subjonctif. J'ai acheté ce cahier pour que tu puisses. Pour que est une conjonction qui demande le subjonctif. Demain, il va pleuvoir, à moins qu'il n'ait un changement météorologique. À moins que, et aussi une conjonction qui demande le subjonctif. Alors, l'emploi du subjonctif est obligatoire aussi après certains verbes et certaines expressions personnelles. Et ces structures-là, elles expriment le doute, l'obligation, la possibilité, la volonté, le jugement ou bien un sentiment. Mais attention, les verbes qui expriment une certitude, une probabilité, une opinion, des faits ou un discours direct demandent un verbe à l'indicatif. Alors, là, je vous propose un tableau qui résume un peu les conjonctions qui demandent le subjonctif, les voilà, d'accord? Les conjonctions qui demandent l'indicatif, les voilà. Donc, faites bien attention, regardez là, on a avant que et on a après que. Avec avant que, on utilise le subjonctif, mais avec après que, on utilise l'indicatif. Voilà. Donc, ce sont des tableaux à recopier pour que ça soit plus simple à apprendre. Je vais expliquer plus en détail ce que je viens de dire. C'est que le subjonctif présent s'emploie toujours dans une proposition subordonnée après des verbes qui expriment. On a dit
La nécessité, l'obligation, l'ordre, à l'aide des expressions comme il faut que, il est nécessaire que, il est indispensable que, il est utile que, il est important que, plus subjonctif. Exemple, il est nécessaire que tu prennes de l'argent. Ici, par exemple, on exprime la nécessité. Il faut que tu viennes, une obligation. J'exige que vous parliez français, un ordre. Que vous soyez à l'heure au cours, un ordre aussi. Vous devez partir maintenant pour que vous ne ratiez pas le train, un ordre. La probabilité, le doute, l'incertitude, à l'aide des moyens tels que il est possible que, je doute que, je crains que, il est probable que, plus subjonctif bien sûr. Il se peut qu'il pleuve, possibilité. Je doute qu'il ait réussi son examen, un doute. Je doute qu'il arrive, attends, ça encore une fois, le doute. L'antériorité avant que, par contre la postériorité après que demande l'indicatif, donc l'antériorité avant que, exemple, je ne partirai pas avant que tu me dises la vérité. Le regret aussi, exemple, c'est dommage qu'ils ne viennent pas avec nous. La crainte, la peur, exemple, j'ai peur qu'il soit en retard aujourd'hui. La permission, l'interdiction, le refus. J'accepte que vous veniez avec nous. La volonté, le souhait, le désir avec les expressions je veux que, je voudrais que, je souhaite que, j'aimerais que, je demande que, j'exige que. Et là, les exemples, je veux que mes parents soient fiers de moi, la volonté. J'aimerais que vous compreniez l'utilisation du subjonctif. Ici, un souhait. Ça me rappelle un peu ce que nous avons vu au début dans le dialogue. Les sentiments et les émotions avec le verbe j'aime que, j'adore que, et ainsi de suite. Exemple, je suis heureuse qu'il fasse beau, une émotion. Le but pour que, afin que. Les parents travaillent dur afin que leurs enfants réussissent leur avenir. L'opinion négative, c'est-à-dire à la forme négative après certains verbes, uniquement, je dis bien, à la forme négative. Par exemple, le verbe penser, croire, trouver, avoir l'impression, être certain, être sûr, à la forme négative. Parce qu'à la forme affirmative, il demande l'indicatif. Exemple, je pense qu'il fera son devoir demain. Donc, comme vous voyez à la forme affirmative, on utilise l'indicatif. Mais quand on dit je ne pense pas, quand je la transforme à la forme négative, je dois utiliser le subjonctif. Le verbe qui suit est au subjonctif. Je ne pense pas qu'il fasse son devoir. Je ne pense pas que le français soit difficile. Alors, les remarques importantes à retenir, c'est que l'indicatif est le mode de l'objectivité, de la certitude. Exemple, je suis sûre qu'il est content de son cadeau. Tandis que le subjonctif, c'est le mode de la subjectivité, du doute et de l'incertitude. Exemple, je veux que tu fasses tes devoirs. C'est vrai que moi, je veux bien que tu fasses tes devoirs, mais je ne suis pas sûre que tu vas les faire. C'est pour cela on dit, c'est un ton de l'incertitude. Je ne suis pas certaine qu'il soit content de son cadeau. Alors, pour utiliser le subjonctif, il faut avoir deux sujets différents. S'il n'y a qu'un seul sujet, on doit utiliser l'infinitif. C'est mieux d'utiliser l'infinitif. Même s'il y a un verbe qui demande le subjonctif. J'explique. Elle a de la chance que. Donc, elle a de la chance que est une expression qui exige l'utilisation du subjonctif. Mais ici, on a le même sujet. C'est elle qui a de la chance et c'est elle qui a obtenu son permis. Donc là, il vaut mieux
ne pas utiliser cette tournure parce que c'est faux. Que faut-il dire? Elle a de la chance d'obtenir son permis de conduire. Donc, si on a le même sujet, le deuxième verbe, il vaut mieux qu'il soit à l'infinitif. Regardez là. Il regrette qu'il soit en retard. C'est lui qui regrette et c'est lui qui est en retard. Donc, c'est faux. Au lieu de dire il regrette que, on va dire il regrette d'être en retard. Et là, c'est plus correct. Ou bien, je regrette que vous soyez en retard. Là, j'ai le sujet je, là, j'ai le sujet vous, deux sujets différents. Donc, je garde le subjonctif. J'attire votre attention sur certains éléments, certaines particularités de l'utilisation du subjonctif. Par exemple, à l'écrit, on emploie le subjonctif après la forme négative ou interrogative des verbes. Croire, penser, dire, être certain, sûr, convaincu, persuadé. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je l'ajoute encore une fois, c'est que les verbes d'opinion, ou bien ces verbes-là, à la forme négative, j'utilise le subjonctif, ou bien à la forme interrogative. Exemple, pensez-vous qu'ils finissent demain? Donc là, le subjonctif. Ou alors la négation, je ne suis pas sûre qu'ils viennent. Il ne pense pas que ce film soit ennuyeux. Si j'avais la forme affirmative, j'utiliserais l'indicatif. Je suis sûre qu'il va venir. Il pense que ce film est ennuyeux. Mais puisque ces verbes-là sont à la forme négative, automatiquement, je dois utiliser le subjonctif. Une autre particularité, c'est qu'à l'écrit, on emploie le subjonctif après les expressions négatives ne, rien, ne, personne, ou un superlatif, tel que le meilleur, le pire, le plus, le seul, l'unique, le moins. Exemple, Julie est la seule femme que je connaisse. Ce garçon est le plus grand que j'ai vu. Ce sont des superlatifs là, hein, pas des comparatifs. Ce livre est le pire que j'ai lu. Dans ce cas, j'utilise le subjonctif. Les particularités d'autres, il vaut mieux éviter le subjonctif et employer un verbe à l'infinitif quand on a un même sujet qui se répète dans une phrase. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je ferai la vaisselle avant que je parte, c'est faux. On va dire je ferai la vaisselle avant de partir parce que le je, on a le même sujet. Il prendra l'autobus à moins qu'il prenne le taxi. Il et il est le même, donc cette phrase est fausse. Ce qui est correct, c'est que il prendra l'autobus à moins de prendre le taxi. Alors, pas de subjonctif après le verbe dire. Exemple, elle dit que son père est malade. Après le verbe dire, il n'y a pas de subjonctif. Pas de subjonctif aussi après les pronoms relatifs. Exemple, je cherche une personne qui est grande et directement l'indicatif. Pas de subjonctif après quand et après lorsque. Exemple, lorsque je serai là. Ou bien quand je serai là. On utilise l'indicatif. Pas de subjonctif après les verbes penser, croire, espérer, être certain, imaginer, à la forme affirmative. L'indicatif dans la proposition qui suit. Ça veut dire on utilise l'indicatif. Il faut donc utiliser l'indicatif avec ces verbes-là dans une phrase déclarative affirmative. Si elle est négative, je l'ai dit tout à l'heure, là, vous mettez la proposition, le verbe de la proposition qui suit au subjonctif. Le verbe espérer appelle l'indicatif, car il s'agit d'une attente, d'une action qui va se réaliser, qui ne mentionne pas de caractère hypothétique ou douteux. Donc, le verbe souhaiter
exige le subjonctif. Par contre, le verbe espérer exige l'indicatif. Et pourtant, on a l'impression que ce sont les mêmes verbes, mais il y a une différence. Après espérer, je mets l'indicatif. J'espère que tu vas réussir. Mais si j'ai le verbe souhaiter, je souhaite que tu réussisses. Par contre, le subjonctif est obligatoire dans la phrase négative, bien sûr, pour exprimer le doute ou bien le souhait, comme je viens de le dire. Je pense qu'il est malade. Indicatif. Car j'en suis presque certaine. Mais quand on dit « je ne pense pas qu'il soit malade », ça veut dire « je doute là ». Donc là, j'utilise le subjonctif. Je doute qu'il soit malade, subjonctif. J'espère que tu viendras. Là, c'est une envie que j'ai, c'est presque une certitude, donc j'utilise l'indicatif. Mais à la forme négative, je n'espère pas que tu viennes. Hein? Donc là, à la forme négative, on demande cela. On utilise le subjonctif. Je ne crois pas qu'il vaille la peine de s'inquiéter. Hein? Encore une fois, ici, il y a le doute. Donc, quand il y a le doute, le subjonctif. Quand il y a la certitude, l'indicatif. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions parce que mon cours a été bien détaillé. Et voilà, j'arrive à la fin de mon cours et je vous dis à bientôt.